go. I want to worship you in spirit and in truth. Oh, merci, merci pour la foi. I want Eh, to worship you. oh. I want to worship you in spirit and in truth. Je veux t'adorer. t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux Jésus. Oh, I want Jesus. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oh, oh, Je veux my Jesus. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Seven, seven. Je veux te célébrer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit le Seigneur. Le royaume de Dieu est forcé, comme nous dit la parole, est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents. C'était juste pour introduire. Le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent, les violents qui irritent, les violents qui désirent, les violents qui veulent voir la main du Seigneur. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé, forcé, forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents. Parce que je suis violent, je vois sa main. Parce que je suis violent, je vois sa gloire. Parce que je suis violent. Et dans le royaume, il n'y a que la gloire. C'était avant de lire ce passage. Dans le royaume, il n'y a que la main de Dieu. Dans le royaume, il n'y a que la puissance de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que la délivrance. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de cassé, de brisé, il n'y a pas de mort. Il y a des gens vivants, il y a des gens toniques. Le royaume de Dieu, n'oubliez pas, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent, les violents qui s'en emparent du royaume. Après, il faut se dire une chose, c'est quoi le royaume? Il faut décrire le royaume pour comprendre ce qu'il y a dans le royaume, pour comprendre que pourquoi être violent? Parce que dans le royaume, il y a des réalités qui nous donnent d'améliorer notre quotidien ici-bas. Ouais. Il y a des... C'est pour ça, il faut comprendre. Pourquoi être violent? Pourquoi? Seigneur, il y a quoi dans ton royaume? Parce qu'il y a tous les ingrédients dans le royaume de Dieu pour te donner la capacité de t'en sortir quand ça ne va pas. Et toi-même, tu seras capable de créer l'atmosphère de gloire. Voilà, chez toi, partout. Tu es capable. C'est pour ça que, pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi on va dire, on est ce nom-là, pourquoi il y a les fusions comme ça, on chante, c'est libre, ça coule. Parce que l'esprit est là, c'est tout. Et lui, en bon père, est celui... C'est pour ça qu'il faut développer une intimité avec lui. Il va te donner de comprendre c'est quoi le moment. Il ne faut pas que ce soit les gens de l'extérieur qui viennent te confirmer. Il va te donner de comprendre dans quoi tu es. Tu vas comprendre, parce qu'il n'y a rien de pire que refuser l'éducation du Saint-Esprit. De penser soi-même. Parce qu'on marche par la vue. On dit, ouais, non. Moi, j'ai décidé de ne plus marcher par la vue. Voilà. Il dit, soit tu es Dieu, soit tu n'es pas. Étonne-moi, épate-toi, montre-moi qui tu es. Eh bien, quand au fur et à mesure, tu vois, en fait, on ne tire les leçons, les conclusions qu'après. C'est après que tu pourras dire, comme Job, je pensais te connaître. J'ai compris que tu es un Dieu formateur. Tu es un Dieu qui amène les choses étape par étape. J'ai compris ça, Seigneur. Parce qu'il y a des gens, parfois ils reçoivent l'onction, ils reçoivent la présence, ils pensent qu'ils ont déjà tout, c'est faux. Il y en a, c'est l'erreur que les chrétiens font. L'erreur. Il y en a, ils se convertissent. Dieu peut même leur donner de grandes visions. Hein. À but de quoi? De leur sortir parce qu'ils étaient peut-être dans des péchés terribles. Certains, c'était terrible.
Certains pouvaient être des pédophiles, certains pouvaient être des pornographes, des homos, certains pouvaient être des gens qui voyaient des films pornographiques. Dieu leur montre des visions terribles pour faire un choc spirituel dans leur tête. Et ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Erreur. Et c'est ce que le diable veut. Parce qu'il sait que ce type d'âme, c'est une âme qui va prendre tout ou tard. Parce qu'elle a pensé que parce que Dieu lui a montré quelque chose, ça y est, elle est déjà arrivée. Non. Paul a vu le Seigneur à Damas, à la route de Damas, mais Dieu lui a dit, va voir Ananias, il va prier pour toi, tu ne seras plus aveugle, il va te donner les rudiments de la parole. Et après, tu pourras partir. Et après, le même Paul, en continuant son ministère, il dit, je suis le dernier des avortons. Il continue à assumer. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous montrait des anges, des chars de feu, tout ça. On va penser déjà qu'on est au-dessus de nos frères et sœurs. C'est faux. En fait, la vision est pour toi au départ. C'est même pas pour les autres. C'est pour toi. Même les témoignages au départ, on les raconte. Ça édifie les gens. Mais, disons-nous, le nombre de personnes que malheureusement j'ai entendu donner des témoignages tonitruants. Et les mêmes personnes. Ça a édifié d'autres, mais même pas eux-mêmes. C'est grave. Qui a vécu la chose? C'est toi ou c'est moi? C'est toi. Donc si c'est toi, mets-le en pratique. Même si ton frère et ta soeur baissent ses bras ou commencent un peu à perdre la boule, toi, tu dis non, tu avances. C'est ça. C'est pour ça que quand les gens, parfois, ils veulent penser, ils veulent essayer de te tester, ils veulent penser qu'ils connaissent mieux. Ils ne savent pas par quoi tu es passé. Ils ne savent pas ta vie chrétienne au départ. Ils ne savent pas comment Dieu t'a formé. Ils ne savent pas tout ça. C'est l'erreur qu'il ne faut pas qu'on fasse. Juger les gens par l'apparence. Parce que Dieu t'aurait montré quelque chose, tu vas dire, ouais, ça y est. Ouais, mais non, le frère à côté, tu ne connais pas. Si tu le vois persévérer, tenir, être tenace, tu ne sais pas derrière. Tu ne sais pas le choc que Dieu a créé dans sa vie. Tu ne sais pas. Donc c'est l'erreur à ne pas faire. Voir notre ministère parfois avancer, prospérer. Les jalouser, vouloir la même chose. C'est être fou, c'est être même suicidaire, c'est être stupide. Pour moi, le premier, je le prends pour moi. C'est n'avoir pas compris comment Dieu travaille. Et quand vous creusez un peu dans la vie de ses frères et de ses sœurs, quand ils commencent à vous donner leur témoignage, vous dites, ah, respect. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Ah oui. Vous croyez que quoi? Il y a des gens qui ont commencé le ministère, on a voulu les déstabiliser. On leur a dit, ton truc, ça même pas 3 mois, c'est fini. Mais aujourd'hui, ça attire des foules. Voilà. Mais s'ils avaient baissé les bras chez eux, est-ce que rien du tout? Comprenez? Ne soyez pas des gens qui sont là, vous voyez des... c'est beau. Mais non, il faut arrêter ça. Ça, c'est les gens qui n'ont pas grandi. Ils sont séduits par ça. Non. Demande, creuse. Toi, prie le Saint-Esprit. Demande, Seigneur, c'est qui ça? Qui est l'homme là? C'est qui derrière? Eh bien, lui, là, le Saint-Esprit va commencer à te dire des choses. Et parfois même, tu vas entendre par certains messages de certaines personnes, tu verras que parfois Dieu leur donne de faire des parenthèses. Et là, tu vas dire, ah bon, Seigneur, respect, que ton nom soit béni. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'aller en eau profonde et commencer à travailler maintenant. Frère, c'est tout ça, j'essaie de montrer ça. Oui, tout ça c'est facile, mais il y a le cœur. Dieu travaille le cœur. Dieu travaille le cœur. Je te mentirais en disant que Dieu ne t'émonde pas. Dieu t'émonde, c'est tailler, couper. Pour que Dieu travaille ton cœur. Pour que tu sois plus tonique, que tu sois dynamique, que tu sois fort. Alléluia. Que tu ne sois pas intimidé. Parce que tu demandes, tu dis, Seigneur, je veux. Dieu met 100, 200, tout ça devant toi. Même là, pour chanter tout ça. Si Dieu ne macère pas ton cœur, hein, ça va? Tu es intimidé. Tu es intimidé. Non! Il faut qu'il te travaille, il faut qu'il te façonne. La timidité, tout ça, il vire, il enlève. Et c'est pour ça que quand tu parles, quand tu chantes, tu es fier, tu chantes fièrement, voilà. Moi j'aime bien, je commence à le louer. Ça c'est ça, tu chantes de manière claire, de manière intense, de manière tonique, parce que tu sais qui tu connais, tu sais qui est ton Dieu. Tu n'as pas forcément besoin de masse pour pouvoir être fort. C'est là la puissance. Quand tu arrives à être un chrétien qui n'a pas besoin forcément, qui est 10 000 personnes, 20 personnes, pour pouvoir bien chanter, le meilleur est à venir. Tu ne comprends pas, vous ne comprenez pas encore ce que Dieu fait. Vous allez comprendre plus tard, vous allez comprendre. C'est quelque chose, Dieu te travaille, Dieu te forme.
Et quand après tu vas voir, tu vas dire, Seigneur, ah bon, c'était ça. Ben oui, mais il fallait que je te forme d'abord, parce que tu n'étais pas prêt. Oh, mais oui. Tu sais, la foule peut t'aider, oui. Mais quand la foule n'est plus là, c'est là où tu vois où tu étais toi-même. Donc, il faut laisser Dieu te former dans l'intimité. Dans l'intimité. Beaucoup de personnes sont des gens de foule. Le jour où il n'y a pas de foule, c'est fini. C'est fini. Ils sont par terre, c'est fini. Alors que Dieu ne veut pas ça. Mais oui. Tu as un problème chez toi, d'accord, tu peux appeler si vraiment c'est grave. Mais Dieu voudrait que tu sois là en te disant chez toi, ma maison, c'est ma maison. Je prends autorité et je crois que Dieu a entendu, que les anges ont entendu et que la chose se fait. Voilà. Il comme tout passe. C'est comme ça. Eh oui. C'est ça l'évangile, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que quand Dieu nous motive, nous remplit comme ça, on dit au diable, non, tu es vaincu. Tu as que des défaites, c'est fini, tu es vaincu. Tu es vaincu, tu n'as aucune victoire, rien du tout. Non. Tu ne mettras jamais la tristesse, jamais le découragement, rien. Parce qu'il y a des choses devant. Et si on n'avance pas, on ne verra jamais ces choses. C'est pas vrai. Non. Si je n'avais pas avancé, je ne croirais pas, je ne verrais jamais ma famille, je ne verrais pas ces choses. Je suis désolé, frère. Oh, même quand tu vas au travail, comment? Au départ, tu te dis, oui, mais tu as des pensées qui peuvent arriver. C'est vrai que toute chose nouvelle, parfois, toute chose qui est nouvelle, c'est toujours l'inconnu, c'est toujours, puisque tu n'as plus tes repères, il faut te repérer à nouveau. Donc, ça t'effraie un peu, c'est normal, parce que tu es humain. C'est normal, ça. Mais tu dois être celui qui fait rêver ton esprit rapidement, parce que n'oublie pas, tu as un esprit en toi. Tu es 3 personnes. La chair, elle a peur, elle voit, elle a la frousse. Elle a peur. C'est ça la chair. Mais oui, moi le premier, la chair a peur. Oh. Mais l'esprit n'a pas peur. Parce que l'esprit, c'est lui qui est connecté. C'est l'antenne qui est connectée à Dieu. Attends, avant de lire, il y a quelque chose que j'ai envie de te dire. Il est connecté à Dieu, ton esprit. Et comme il est connecté à Dieu, c'est lui, la force, la tonicité vient de lui. C'est lui qui donne la vie. C'est pour ça que le Seigneur dit que quand Adam était comme une masse informe, il a soufflé, il est devenu une âme vivante, parce que c'est dans l'esprit qu'il y a la puissance. Voilà. C'est l'esprit qui adore. Le Seigneur cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. C'est l'esprit qui adore. C'est l'esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu, aux anges. Ta chair aime les humains, c'est normal parce que ta chair a été créée pour cette terre. Mais ton esprit, quand la chair n'a pas beaucoup de monde autour d'elle, l'esprit dit non, nous on est bon, on est ok parce qu'on a chanté, nos frères, les anges étaient avec nous. C'est pour ça que le Seigneur dit plus tard que nous serons un avec les anges, plus tard. Il n'y aura plus homme ni femme, nous serons un avec les anges. Quand nous serons dans la gloire, et quand nous reviendrons, il y a 1000 ans, ça c'est autre chose. Mais nous serons des esprits là-haut, avec les anges, nous ne formerons qu'un. Et quand tu chantes, quand nous louons, quand nous célébrons Dieu, ben les anges sont là, ils se réjouissent. Ta chair dit, Seigneur, quand? Je verrai 10, 15, 20, quand? Mais ton esprit dit, non, je suis bien. Les anges, mes frères, sont déjà là. Attends, la chair, attendez après. Nous d'abord, on se fortifie. Et après, la chair, après. Voilà, c'est comme ça. Il faut comprendre. Comprends. Commence à disséquer tes personnes. Comprends que tu es esprit. Comprends que tu n'es pas que charnel. C'est là que les gens ne sont pas forts. C'est là que les gens ne prennent pas la puissance. Ils ne savent pas faire la galipette assez rapidement. Comprends que la chair peut. Oui, la chair peut être seule. La chair dit, mais effectivement, tout le monde te voit, on dit, mais ta personne, oh là, tu es tout seul. Oh, mais ton esprit dit, non, on n'est pas seul. Les anges sont là. Ils sont avec nous. Donc tu n'es pas seul. Nous voulons d'abord que nous soyons forts, bien structurés. Et après, à Madame la chair, qui retournera à la poussière, nous lui donnerons sa part. Et elle se réjouira. Ainsi soit-il. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais le Seigneur te donne de comprendre. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu seras tout le temps attristé, tout le temps défaitiste. Comprends que tu es esprit. Comprends que le Seigneur est esprit. Et comprends que oui, il te donnera ce que ta chair désire. Mais il veut que tu comprennes. C'est dans les déserts que Dieu enseigne. C'est dans le désert que Dieu enseigne. C'est dans le désert qu'il enseigne. Parce que quand le veau est gras, on ne comprend plus. Parfois, on fait n'importe quoi et on ne comprend pas. On ne comprend pas. On peut même manger la boue, on ne sait même pas qu'on est dans le péché. C'est pour ça qu'il y a besoin de désert parfois. Dans le désert, il t'enseigne. Comme ça, quand le veau sera gras, tu sauras gérer.
Parce que tu as appris la leçon. Ben oui, il y a un temps pour chaque chose. Il y a eu le temps des vaches maigres, des vaches grasses. Après le temps où les vaches sont devenues grasses. En Égypte. Voilà. Il y a ce temps-là. Mais soyez les bâtisseurs. Tu arrives au travail, tu dois être un créateur d'atmosphère de gloire. On te dit une chose qui te décourage, c'est pas grave, mais toi, la même personne. Écoutez, quand j'entends les gens mourir tous les 4 jours comme des petits pains, je me dis, mais la même personne qui te pose des problèmes. Mais je suis désolé, ces mêmes personnes, écoute, tu peux entendre qu'elle est morte demain. Mais on ne souhaite pas ça, pour X raisons, parce qu'elle était malade. Elle avait un cancer, elle avait quelque chose. Elle avait une maladie, je ne sais pas. Tu vas apprendre qu'elle est morte. Alors Dieu pourra te dire, tu vois, c'est cette personne qui t'a découragé. C'est cette personne qui t'a déstabilisé. Cette personne qui n'est qu'humaine. Cette personne qui n'est qu'humaine, c'est cette personne qui vous déstabilise. Chrétien, et le Seigneur peut dire, pourquoi vous ne vous réveillez pas? Pourquoi vous n'êtes pas debout? Pourquoi vous ne proclamez pas la puissance de la foi, la puissance de la résurrection, la puissance de la croix? Proclamez ça. Mais oui, il y a des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu, mais la chair nous montre autre chose. Donc, on doit parler, on doit proclamer cette parole, on doit dire, parler de ces merveilles-là. Et Dieu, en son temps, viendra attirer. Parce que dans les déserts, c'est dans les déserts que Dieu change le message. C'est dans les déserts que Dieu change ta façon de parler. Dieu donne une autre capacité, un autre enseignement. Il donne autre chose. C'est dans les déserts que ça se passe. Oh, béni soit ton nom pour l'espace, Seigneur. C'est dans les déserts que Dieu t'enseigne. C'est dans les déserts que Dieu fait ça. Dans les déserts que Dieu te donne la parole, te donne la l'onction, te donne les messages. Dans les déserts qui te revêt de gloire. Dans les déserts qui fait ça. Ah, parfois il y a des gens, ils ont pensé que oui, ouais, ceci on l'abandonne. Non, c'est là où Dieu te rend encore plus fort. Tu ne comprends pas, plus fort. L'onction monte plus fort. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a des moments où on est triste. Oui, il y a des moments où on est cassé. On dit, Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tel n'est pas là? Oui, il y a des moments où ça t'attriste. Oui, moi le premier. Mais quand tu t'accroches à Dieu, tu vois comment la puissance, la force monte. Il te dit, le meilleur est à venir. T'inquiète pas. C'est ça. Le meilleur est à venir. C'est pour ça que je peux bénir Dieu pour la foi. Je bénis Dieu pour la foi. Parce que la foi, c'est la foi qui te donne accès au miracle. Le miracle, c'est quoi? Ça vient de nulle part. C'est ça le miracle. Les pains sont tombés comme ça, de nulle part. Dans le désert. Les cailles sont tombées de nulle part. Le miracle, c'est ça. Mais le miracle, mais non, tu as faim, tu as de l'argent, tu vas au McDo, tu achètes et terminé. C'est pas un miracle, ça. Le miracle, c'est ça. C'est que personne n'y croit. Mais toi, tu gardes la conviction. Et quand Dieu voit que tu es faible, il dit non, je vais l'aider un petit peu. Alors il peut envoyer des gens, il peut faire ceci, faire ça, pour te machin, parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner au-dessus de tes épreuves. Non. Quand il sait que tu vas commencer à t'abattre, commencer à craquer, parce qu'il sait jusqu'où tu peux porter, parce qu'il n'est pas un magicien, un salaud quand même. Il sait jusqu'où tu peux porter la foi. Et quand il sait que tu peux baisser les bras, il vient à t'épauler. Pour te montrer sa main plus tard. C'est ce Dieu-là que nous servons. Ce Dieu de vie, ce Dieu qui revigore. Alors soyez les créateurs d'atmosphère. Tu arrives là, comme on a fait ce matin. Tu dis non, c'est pas mon problème. Peu importe le nombre, moi je viens adorer. Et parce qu'on vient célébrer, frère, la puissance de pouvoir est en nous. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans la foule. Tu as la réponse dans ton cœur. Il ne faut pas cacher les dons que tu as reçus. Voilà. Le don de louange, le don de puissance, le don de force, le don de célébration, le don d'adoration. Tu ne dois pas le cacher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je loue Dieu avec force, conviction. J'acclame, j'applaudis avec force, conviction. Pourquoi? Voilà, parce que mon Dieu vient à moi. C'est un Dieu de force, de puissance, d'autorité, d'audace. Voilà, c'est ça. Moi, je ne sers pas n'importe qui. Et je sais que ce Dieu-là, parce que c'est lui qui remplit, il m'étonnera. Et je serai là avec des yeux pour regarder. Et m'humilier, mettre à genoux, dire, béni soit ton nom. Béni soit, pleurer comme un enfant. Et dire, oui Seigneur, j'attends ce jour-là. Voilà, ben oui, qu'est-ce que tu crois? Oh, le diable, il est vaincu. Je te dis bien comme il faut. Il est vaincu. Il est vaincu. Les créateurs de foi, c'est quoi? Même si tu les abandonnes complètement avec la foi, même s'ils sont attristés parce que ça fait mal, on est dans la chair. Mais la foi en eux, la foi bâtit toujours. Parce que la foi vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. La foi est un don spirituel qui vient, tu ne sais pas où. C'est dans ton pied, c'est dans ta tête, tu ne sais pas où. Mais la foi, c'est Dieu qui te la donne. Frère,
Toutes les choses que Dieu a commencé à faire dans vos vies, vous a donné, gardez-les. Et quand vous voyez la fatigue, le stress arriver, le découragement, pensez, rappelez-vous ce que Dieu a fait dans vos vies. Et ne baissez pas les bras. Ah non, ne baissez pas les bras, frère. Le meilleur est à venir. Ne baissez pas les bras, jamais de la vie. Déjà, si tu vois qu'il fait de belles choses dans ta vie, c'est déjà bien. Mais les autres qui vont arriver, c'est leur vie à eux, c'est pas ta vie. Mais on est marrant, nous, parfois. On veut être dans la joie. C'est les autres qui nous donnent de la joie. Mais c'est quoi ce problème-là? Je dis, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. On est plus que 2 ou 3. Oh, c'est magnifique. Écoute, les gens, on veut être dans la joie. Je ne veux pas que ma joie... Alors moi, je ne suis pas comme ça. Vous oubliez ça. Je ne veux pas que ma joie soit à la foule. Bien sûr, ça fait plaisir. Bien, on n'est pas fou quand même. Mais avant, Dieu veut voir que ta foi soit l'esprit qui te la donne. Parce que les anges sont là. Si Dieu nous voit louer, on dit Seigneur, bon, il n'y a pas. Oh non, doucement, piano, vous chantez. Oh, Seigneur, bénisse. Dieu dit voilà, ils n'ont pas la foi et ils veulent que j'attire. Non, montrez que vous aimez Dieu, que vous voulez faire. Et il dit parce que, et il voit qu'il peut déposer. Il dit là, ce sont les gens qui ont déjà compris. Ils ont compris le message. Moi maintenant, je peux leur faire confiance. Non, parce que Dieu il ne faut pas que Dieu donne. Maintenant, Dieu a tellement vu des choses que Dieu ne donne pas. Il faut comme ça. Il faut quand même qu'on lui montre les conditions. Qu'on voit que Seigneur, on veut vraiment avancer dans le correct ordre et tout ça. Avancer dans la liberté, dans l'ordre et tout ça. Là, le Seigneur commence à faire. Et le Seigneur ne tarie pas le message. Il le fortifie, il restaure, il fait du bien. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? C'est ça. C'est les anges sont là. La présence de Dieu, la gloire est là. Et quand la gloire est là, il n'y a pas de souci. Tu es libre, tu es bien. C'est vrai qu'il y a des gens, parfois inspirés par le diable attirés, qui ont voulu, même moi, ça peut arriver, m'attrister, me faire des choses. Mais à chaque fois, comme tu te mets à genoux devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, Seigneur, tu es Dieu, ne m'abandonne pas. Assiste-moi, motive-moi, confirme-moi. Eh bien, tu es heureux, tu es épanoui. Et c'est ça la foi. La foi ne vient pas de l'intelligence charnelle. La foi, elle vient de nulle part. La foi n'a rien à voir avec ce monde. La foi est la foi. Et c'est la foi qui te démontrera que c'est Dieu qui a créé tout. Parce qu'il amènera toute chose à l'existence pour toi. Voilà. Il va commander les choses pour toi. Parce que tu as été fidèle. Fidèle serviteur, fidèle servant. Il va dire, voilà, maintenant, je te donne le bâton. Je vous donne le bâton de commandement. Maintenant. Pourquoi il a dit à Moïse, le serpent, prends le bâton, prends le serpent, quand le bâton est devenu serpent, par la queue. Et on sait bien que quand on prend quelque chose par la queue, le serpent se retourne et la tête te pique. Mais pourquoi pas par la tête, par la queue? Parce qu'il a voulu dire à Moïse, n'aie pas peur. Je suis là, n'aie pas peur, ne crains pas, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains pas celui qui peut te mordre. Ne crains pas, parce que je marche avec toi. Je suis El Shaddai. Je suis le Tout-Puissant. Yahvé Sabaoth. Je suis tout ça. Je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on m'adore, mais comme j'ai créé les gens et je suis en eux, je veux qu'ils me donnent la gloire. Parce que tout, je me suffis à moi-même. Jéhovah Sabaoth. Je me suffis à moi-même. C'est ça. Il se suffit à lui-même. Donc, puisqu'il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de toi, de moi. Et donc, comme il n'a pas besoin de nous, je dis, Seigneur, tu n'as pas besoin de moi, mais comme tu m'as créé, utilise-moi, Seigneur, dans l'humilité. Voilà. Frère, gloire à Jésus, parce que Jésus est puissant, Jésus est fort. On n'a pas peur. Il faut rester solide, il faut rester confiant. Prouve-toi à toi-même, c'est là que tu dois prouver, avant d'avoir les menaces avec les armes, abandonner votre foi. Les gens, mais si les gens ça, on n'arrive pas à résister, tu crois que ça, tu vas résister quoi? Tu résistes, mais déjà, Dieu veut voir, déjà, c'est petit à petit. Hein? Petit à petit, tu vois. Mais bien sûr, c'est tout petit. Tu veux déjà là, prouve à Dieu que même avec ça, prouve à Dieu que tu as compris que sa présence est là. Tu as compris la réalité de son esprit. Vis avec ce qu'il fait dans ta vie, dans ta gloire, et puis viens adorer le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, il va multiplier après. C'est ce Dieu, en fait. Ce Dieu de croissance. Mais on ne peut pas partir d'une croissance sans rien. Il faut qu'il y ait une base qui commence à grandir, commence à porter du fruit. Voilà.
Sinon, après moi, je deviens quelqu'un, même qui n'est pas motivé. Je deviens quelqu'un qui a un cœur aigri. Mais je veux avoir un cœur dans la joie. Je le désire, un cœur aimant. Parce que je ne mérite rien. C'est sa grâce. Sa grâce me suffit. Je ne mérite rien. Je n'ai pas d'ordre à donner à Dieu. J'ai accepté ce qu'il fait dans ma vie et je sais qu'il fera mieux, c'est tout. Je suis humble, humilié devant le Seigneur. Je dis juste, Seigneur, ne permets jamais que la tristesse, le découragement s'empare de mon cœur. Parce que je sais que si ça ne s'empare pas, parce que ton esprit prendra la place et je serai toujours tonique pour toi. Voilà. Parce que je dis, Seigneur, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mourir un jour. Mais Seigneur, tu m'as créé, tu m'as attiré à toi. Tu n'es pas le Dieu des chefs. Voilà comment parfois je lui prie. Je lui parle comme ça. Si tu n'es pas le Dieu des chefs, alors montre-moi. Tu n'es pas obligé, mais de grâce, puisque tu es un Père bon, montre-moi. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. On n'a pas d'ordre à lui donner. Une fois qu'on saisit ça, c'est ça amener le corps, le peuple vers Dieu, au fur et à mesure. Toujours vers Dieu, toujours implorer Dieu. Et vous allez voir, et quand vous voyez ce qu'il fait dans vos vies, n'oubliez pas ça. Moi, je n'ai pas le droit de me décourager, je n'ai pas le droit de craquer. Je n'ai pas ce droit-là. Parce qu'il fait des choses tellement merveilleuses dans ma vie personnelle. Je n'ai pas à baisser les bras. Pourquoi? Je ne suis pas fou. Tu me donnes tel témoignage. Je vois le permis du frère. Mais attendez, mais vous croyez que c'est humainement tout ça? Tu vois, tu racontes, mais attendez. On a dit quoi? De janvier à machin, c'est ça, on a remboursé. Mais vous croyez que quoi? Maintenant, il faut on a arrêté. Non, au bout d'un moment, il faut être sérieux. Et c'est l'erreur des gens, ils pensent, mais non, mais ouais, mais c'est humain. Ouais, mais tout le monde a ça. Attends, on peut, là, je peux piéger quelqu'un. Il fait pleuvoir sur qui? Sur les bons comme les mauvais. Donc, en tout, c'est lui qui fait. Voilà! Donc, on ferme la bouche à quelqu'un qui veut dire n'importe quoi. Donc, c'est lui qui fait. Donc, même tu vas dire, mais oui, mais lui, il ne croit pas en Dieu, mais regarde, oui, mais il est béni. Non, c'est Dieu qui fait. Et quand Dieu va vouloir sortir de là, et le diable va prendre le contrôle, il fait quand il veut le Seigneur. Parce que même les gens qui sont bénis, il y a des pavillons dans tous les sens. Bon, on entend les morts, les machins comme ça. C'est pas Dieu qui fait, mais comme ils appartiennent au diable. Voilà. Dieu, dans son amour, permet 2-3 choses, mais au bout d'un moment, il faut aussi qu'il vienne à Jésus. Voilà. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là pour grandir dans la force de Dieu. Il faut comprendre, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des gens qui veulent adorer le Seigneur. Regarde, il te dit, on a dit, ah ben oui, gloire au Seigneur. Éphésiens, mais vraiment, quand vous recevez ces paroles, ces enseignements, construisez-vous avec ça, et puis comprenez ce qu'on est en train de vouloir faire ici. On veut changer les mentalités, comprendre aux gens que ça peut arriver, oui, qu'on se décroît, oui, qu'on soit triste, oui, tout ça c'est humain, c'est normal. Mais nous ne sommes pas des humanistes, nous sommes des hommes spirituels qui croient en la puissance divine pour justement aider la chair à pouvoir avancer. Oui, voilà. Éphésiens 1:3, il te dit, béni soit le nom de le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais oui. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Regarde. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es déjà béni de toutes sortes de choses. Mais sauf que, il faut les faire descendre, ces bénédictions. Et c'est la foi qui les fait descendre. C'est pas autre chose. Parce que sinon, on va faire comme beaucoup de religieux, tu vas lire, tu vas pas les faire. Il faut les faire descendre. Il faut comprendre que vous n'êtes pas des petits religieux dans un coin. C'est quand même vous le sel de la terre. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au travail avec fierté là. Il faut être fier quand vous allez au travail. Mais non, il faut être fier. Oh, il faut être fier d'appartenir à Jésus-Christ. Je suis désolé. Il faut avoir cette fierté-là. Jésus-Christ est Seigneur. Il est mon Dieu. Tu dois être fier d'appartenir à Jésus-Christ.
Tout simplement. Je n'ai pas un religieux dans un coin. Je ne suis pas un sectaire dans un coin. Non, non. J'appartiens à celui qui m'a sauvé de ce monde, qui tout le monde est d'accord sur ce point-là, qu'on soit croyant ou pas croyant, que le monde va à sa perdition. Mais écoutez, les manifestations qu'il y a dans tous les sens, il y a eu la manif pour tous hier, ça nous démontre que le monde va en déclin. C'est tout. Il ne faut pas demander, il ne faut pas demander, ça ne va pas arriver, ça va aller plus en déclin. Pourquoi on veut quoi? Ça ne va pas s'arranger, il faut être sérieux. Mais ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Les mêmes personnes qui te dirigent, il y a des scandales qui montent tous les jours sur eux. Mais il ne faut pas attendre d'eux. Mais non. Vous allez attendre quoi? Tu auras le temps de mourir. La femme de 51 ans qui est morte, malheureusement, on pense à sa famille, on prie pour elle, on prie pour sa famille, parce que quand il y a le chagrin, il faut compatir. L'enfant de 12 ans qui est mort, la fille de 12 ans, on pense à la famille. Les parents avaient peut-être plein de projets. Voilà. Donc, il ne faut pas dire, ouais, on en parle, non, ça ne va pas nous arriver, mais si on n'est pas touché par ce genre de choses, si on ne prie pas, le Seigneur, Paul dit, je souhaite que vous élevez des mains pures pour tous les hommes. Si on ne prie pas pour ces familles-là, mais on n'a pas d'amour, on n'a pas de cœur, on prie pour elles. Nous, on avance, afin qu'un jour, elles soient touchées. Mais il faut comprendre que ça témoigne une chose, c'est que tout ce que tu bâtis sans Christ, ça ne marche pas. Tu as beau vouloir faire de grands projets pour ton enfant, tes enfants, si tu ne leur places pas du Jésus dans la tête, tu vas être déçu plus tard. C'est-à-dire, j'ai construit en vain. C'est pour ça que je disais à une maman, je disais à une mère, ne te réjouis pas que tes enfants sont si ça. Réjouis-toi qu'ils connaissent le Seigneur. Ce sera mieux comme ça. Regarde, tu vois, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et le Seigneur le confirme. Regarde, il le confirme dans Jean 19, 30. Jean 19, 30. Oh, c'est magnifique le Seigneur. Il est merveilleux. Jean 19. C'est pour ça que vous ne posez pas la question, comment on fait? On loue, on célèbre, on prie, on adore. On est assidu. Et puis Dieu commence à greffer. Dieu commence à attirer. Dieu commence à faire. Ben si, c'est tout. 19, 30. Il nous dit quoi le Seigneur? C'est magnifique tout ça. Il nous dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, ça c'était à la fin, quand il était sur la croix, il devait rendre l'esprit mourir. Il dit, tout est accompli. Et il baissa la tête et rendit l'esprit. Tu vois, il a rendu l'esprit, mort, l'esprit est parti, le corps est mort. Bon, on sait après qu'il allait évangéliser partout et après résurrection. Mais ça veut dire qu'on dit bien que c'est l'esprit qui donne la vie. Quand l'esprit part, c'est fini. Ça reste au bout de viande. Voilà. Tout est accompli. Donc ça confirme ce qui a été dit dans Ephésiens 1:3. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tout est accompli. Mais Dieu aurait pu s'arrêter à ça, en disant c'est fini. Il dit quand même, il faut la foi. Il a détaillé ces choses par Paul. Après, il a dit, ceux qui croiront en moi. Mais il a fait comprendre aux gens que dans la façon, dans l'histoire de croire, il y a ce qu'on appelle la foi. Une ferme espérance des choses qu'on espère. J'espère voir Dieu faire. Je dois croire qu'il est capable de faire. Qu'il ne m'abandonne pas. Qu'il est là pour me former. Une fois que j'ai compris ça, ben j'avance avec détermination. Et je crois que le chrétien doit savoir reconnaître dans quel état il est. Et ça s'appelle le don de discernement. Savoir discerner dans quelle période tu es de ta vie chrétienne. Tu es dans une période où Dieu vous a choisi pour pouvoir faire les choses. Comme il le fait ailleurs, parce qu'on n'est pas les meilleurs. Il n'a jamais commencé par nous. Il ne faut pas se couillonner avec ça. On n'est pas les premiers. Non, attention. Comme il a fait partout. Où il commence à bloquer les gens, il dit là, je veux commencer quelque chose. Vous devez être prêt à manifester mon amour, manifester mon onction. Voilà. Et sur vous, je veux greffer. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Avec le... Alléluia. Tu vois, il dit tout est accompli. Ben oui. Et parce que vous allez vivre déjà ces choses chez vous, ce sera naturel et normal de pouvoir les appliquer à l'église. C'est ça, c'est une autre tactique, un autre secret que Dieu veut nous dire. Si tu veux voir la main de Dieu t'assister partout, par ton témoignage déjà, dans ta maison triomphe,
Et tu vas voir que ce sera naturel à l'église. Mais si tu commences à vouloir le faire là, et dans les petites choses, tu n'es pas capable, ça ne marchera pas. C'est comme si, je prends mon cas, moi, parce qu'il faut déjà parler de soi-même, je veux voir des masses pour dire, c'est quand je veux voir des masses que ça y est, je veux me déployer, machin là, c'est charnel, c'est la chair. Tu dois être capable de te dire que ce sont des âmes qui sont devant toi. Qu'il y en ait une, deux, trois, ce sont des âmes. Et tu dois déployer la même énergie, le même amour, la même dévotion. Former les gens et les préparer à ça. Puisque le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. C'est-à-dire là où 2 ou 3, là où 5 000, 10 000, je suis là. En mon nom, je suis là. Voilà. Je répands le même amour, la même grâce. C'est faux ça, c'est pas le nom qui attire l'onction, non. Même il y a eu des gens, quand il y a le nom, il y a l'onction, c'est bon. Il y a des gens, parfois il y a eu le nom, il y a eu n'importe quoi dedans. Parce que l'esprit n'était pas. Voilà. Ah oui. Qu'on ne vous couillonne pas avec ça. Il y en a, ils ont dit, on quitte là où il y a foule, on va faire église de maison. Même dans l'église de maison, il y a eu couillonnades qui se sont passées. On dit, c'est quoi? On ne comprend plus alors. C'est quoi le problème là? C'est quoi? Mais non, on a compris, c'est une histoire d'esprit, c'est une histoire de mentalité spirituelle, d'avoir une propreté spirituelle, une bonne hygiène spirituelle. On peut être 2, 3, 10 000, 20. Là où il y a l'esprit, c'est bon. Mais vous pouvez dire, on en a marre des congrégations, machin, tout ça, on va se trouver un petit chez moi, bien chez moi, on adore, on loue. Là, mon frère, ma soeur, si vous ne veillez pas même là, le manger cochon s'installe. Ah ben, il y a des gens qui donnent des témoignages maintenant partout. Il y a des gens, même dans les églises maison, on dirait qu'il n'y a pas besoin d'argent. Ils ont fait des scandales financiers. Pas possible. Le gars qui avait sa maison, il a commencé à manipuler les têtes. Ah ben oui. Ah oui. Donc finalement, c'est pas une histoire de bâtiment, cette histoire. C'est une histoire de cœur. Vous comprenez? C'est une histoire de cœur. Il ne faut pas vous laisser vous couillonner. Il y en a qui... Parce que, attends, c'est bien beau de taper dans les mouvements. Là où il y a... On dit, ouais, il y a... C'est bien beau de taper. Oui, il faut taper. Mais... Attention de mettre l'orgueil en soi en disant nous on est meilleurs. Parce qu'après on dit non, on se retire, on va dans les maisons et après on fait n'importe quoi là-dedans aussi. On commence à détourner les filles, on commence à faire n'importe quoi avec les femmes d'autrui. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que quoi? Les gens font du n'importe quoi. Hein. Il faut dire, il faut dénoncer. Quand il y a les bêtises, c'est pas, il faut dire les choses, il ne faut pas avoir peur. Hein. Dans le respect de tout un mais il faut dire, hein. Pas quoi, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut, aujourd'hui, il faut que les chrétiens soient des gens propres dans la tête. Voilà. Au moins dans l'âme, quoi. Merci Seigneur. Au moins qu'on soit propre dans notre tête, quoi. Jésus, c'est quand même un Dieu de gloire qu'on sert. C'est de tout puissant. Le splendide qui a tout créé. Je dis que le monde doit faire devant nous. Non, je refuse ça. Frère, je refuse ça. Les maisons, les hôpitaux ne doivent pas être meilleurs que nous. Les psychiatres ne doivent pas être meilleurs que nous. Les psychiatres ne doivent pas être meilleurs que nous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est nous qui avons la solution. Mais nous devons déjà comprendre, nous devons déjà grandir. Le Saint-Esprit doit nous éduquer, nous enseigner. Parce que ces gens-là qui sont dans le monde, qui forment les gens-là, dans leur domaine, dans tous les domaines, ils vont à l'école, ils vont ceci, ils apprennent, après ils forment. Voilà. Nous, le Saint-Esprit est là pour nous éduquer. C'est pour ça qu'il faut une proximité, un lien avec le Saint-Esprit pour qu'il t'éduque en tant que femme, en tant qu'homme. Voilà. Que chacun comprenne sa place. Tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il enverrait le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous enseignerait. Il nous révélerait la gloire du Père. Frère, je suis bien, frère, je suis bien, je me sens, je suis bien portant, frère. Je suis tonique, je suis heureux, je suis dynamique. Parce que Christ, parce que le Seigneur est la gloire de Jésus. C'est ça qui me donne la force. Frère, c'est ça. Non. C'est fini. C'est bien, il te fait grandir comme ça, il te fait grandir. Et quand tu vois, il attire, là, tu dis, Seigneur, merci de nous avoir préparés, mon Dieu. Frères et sœurs, commencez à vous préparer. C'est dans le désert qu'on grandit. Avant, écoutez le peuple de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte. Et il me semble que le peuple juif est l'olivier franc. Nous sommes l'olivier greffé. C'est ce que dit la parole. Dieu les a fait passer par le désert. Après, ils sont rentrés dans le pays où le lait coule le miel. Voilà. Certains n'ont pas resté dans le désert, ils ont fait n'importe quoi. Ils n'ont pas attendu, ils ont fait le beau d'or. Et là, ils ne sont pas rentrés. Josué et tout ça, les autres sont rentrés.
Voilà. Reconnais l'endroit par lequel tu es. Ça peut être ta situation. Reconnais. Dieu, écoute, je te mets, il faut être détends-toi. Dieu est en train de te préparer pour te faire entrer dans ce qu'il a pour toi. Ah non, il faut désolé. Si il m'attire pour me fouetter plus que j'étais avant, donc il y a un problème. Dans ce cas, Seigneur, il fallait me laisser où j'étais. Non. Ce sont des projets de bonheur, pas de malheur. Corinthiens 2:10, s'il vous plaît. Non, gloire au Seigneur. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Amen. Tu vois, regarde. Tu vois, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Amen. Et que Dieu nous aide à creuser dedans. Et Dieu, dans son amour, te donne le Saint-Esprit. Comment? Et il dit que le Saint-Esprit, quand tu pries Dieu, Dieu, Seigneur mon Dieu, oui, mais il t'a donné le Saint-Esprit. Pour que tu comprennes les profondeurs de Dieu, que tu comprennes ce que Dieu veut pour toi. Quand hier dans le magasin, il est descendu comme ça, tu vois, à un moment donné, j'étais tellement content, je fais bisous, tu vois, vers le ciel. Parce que le Saint-Esprit te témoigne que ton Père t'aime. Quand nous le louons, nous le célébrons, il nous témoigne que Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que lui seul connaît les profondeurs. Il connaît les profondeurs de Dieu mieux que toi. Nous, on prie, on sent Dieu, on pense qu'on connaît. Mais celui que tu sens, qui est le Saint-Esprit, lui connaît les profondeurs. Lui, quand il va t'ordonner d'être en paix, dans la joie, de ne pas t'attrister, il sait pourquoi. Parce qu'il sait déjà ce que Dieu a préparé pour toi. Frères et sœurs, c'est ça qui est magnifique. Il sait déjà ce que Dieu a préparé pour toi. Toi, tu ne le sais pas, mais lui le sait. Et lui, il sonde les profondeurs de Dieu. Regardez, Dieu a marché le travail pour nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est faire des efforts pour prendre ce qui est déjà marché. C'est comme si... Alléluia! C'est comme si, regarde, les courses sont déjà... Nous, on a fait les courses. Il veut manger. Il veut du jambon. Il veut des saucissons. Il veut des kelops. Il veut tout. J'ai dit à mon fils, non, mais j'ai déjà tout. Non, j'ai déjà fait les courses. Carrefour, Auchan, j'ai fait les courses. Mais papa, les courses, elles sont où? Elles sont dans la voiture. Il faut que tu sortes. Il faut que tu ouvres, tu vas les chercher, que tu les portes sur la main à la maison. Et tu manges. Vous comprenez? Mais j'ai déjà acheté les courses. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tout est accompli. Papa, le jambon est là. Il est où? Il est là. Où? Mais j'ai acheté. Tout est là. C'est dans la voiture. Va chercher. Ou même, on va t'aider. Il est sur le panier de la maison. Ouvre la porte, va les chercher, range dans la cuisine et serre-toi. Voilà. Mais oui, tout est accompli. Maintenant, toi, il faut que tu fasses des efforts. Voilà pourquoi, il dit, le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est à votre portée. Le royaume de Dieu est en vous. Par le Saint-Esprit. Donc, il est en toi. Maintenant, tu dois faire des fouilles archéologiques pour aller chercher les profondeurs du royaume. Voilà. Alléluia! Gloire à Jésus, amen ou pas amen? C'est ça qu'il faut comprendre.